Avec nous à présent Florent Rodeau pour parler sport pour les amateurs et les amatrices de football d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et elles pourront ce soir voir le PSG évoluer sur la pelouse de Barça pour ce match retour qui promet d'être explosif. Les Parisiens tout près d'une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Tout à fait, Raphaël, des Barcelonais surtout humiliés 4-0 au match aller au Parc des Princes. Personne n'a oublié cette défaite côté barcelonais et côté parisien, bien sûr. Une statistique devrait rassurer les Parisiens. Aucune équipe qui a gagné 4-0 à l'aller n'a été éliminée au match retour en Coupe d'Europe. Pour en parler, le plus simple, c'est de prendre la direction de la Catalogne, où nous y attend notre envoyé spécial Yann Buxeda. Yann, bonjour, vous qui êtes à Barcelone. Est-ce que vous pensez que les Blaugrana croient en l'exploit ce soir ? Eh bien écoutez, aussi surprenant que ça puisse paraître, oui. Ici, tout le monde croit en cette remontada du Barça, et ce, malgré la gifle reçue par Lionel Messi et ses coéquipiers à l'aller. Alors tout le monde y croit, à commencer par la presse catalane, bien sûr, qui affiche depuis ce matin des unes pleines d'espoir. On a par exemple le quotidien Sport qui barre sa première page d'un Esta noche podéis hacer historia. Ce soir, vous pouvez faire l'histoire en français dans le texte, ou encore l'Esportiu, qui lui évoque carrément le jour de gloire de ce FC Barcelone. Bon, sans surprise, on est un peu plus prudent du côté des joueurs et du staff technique du Barça, mais on reste tout de même très optimiste. C'est le cas notamment de l'entraîneur catalan, Luis Enrique, qui a estimé que si le PSG avait été capable de marquer 4 buts à l'aller, son Barça avait largement les moyens d'en mettre 6 ce soir. Alors c'est vrai que 6 buts face à ce PSG-là, sur le papier, ça peut sembler difficile à imaginer. Mais une chose est sûre, c'est que tout le peuple catalan veut croire en cette remontada. Vous l'imaginez bien, on jouera à guichet fermé, ou presque, ce soir au Camp Nou. Et vu l'ambiance aux abords du stade, le PSG peut s'attendre à une chaude réception. Et ce sera d'ailleurs le premier défi des Parisiens ce soir, ce sera de doucher le plus vite possible les espoirs du FC Barcelone et de faire taire ce chaudron catalan. Merci Yann Buxeda en direct de Barcelone. Pour ce soir, c'est important de le noter, Unai Emery, l'entraîneur parisien, sera privé de Thiago Motta, sa sentinelle habituelle. Il sera remplacé normalement par Adrien Rabiot. Autre incertitude, celle d'Angel Di Maria, l'ailier argentin, auteur de 2 buts à l'aller. On va justement écouter l'entraîneur basque Unai Emery. Il vous parle de son ailier argentin, Angel Di Maria. La décision sur sa participation devrait être prise dans les prochaines minutes. Écoutez. Si le joueur fait et complète bien l'entraînement, après on va décider si tous les joueurs sont prêts et fait la convocation des 18 et après des 11 pour commencer les matchs. Il est très très concentré 100% pour les matchs et n'est pas quelque chose pour être négatif avec les joueurs. C'est pour ça que l'entraînement c'est très, très important. Unai Emery, vous l'avez vu, il a donné une leçon tactique il y a 3 semaines à son homologue catalan Luis Enrique. Mais qui est-il vraiment sur les traces d'Unai Emery? C'est un reportage de Camille Cassou, regardez. Fontarrabie, petite ville du Pays basque espagnol située en face de Hendaye. C'est ici que Unai Emery est né, ici que l'entraîneur du Paris Saint-Germain touche son premier ballon de foot. Doué, il intègre à 13 ans le centre de formation de la Real Sociedad, le club de la grande ville voisine de San Sébastien. S'il n'arrive pas à percer au-delà de la 2e division espagnole, Unai Emery impressionne ses formateurs par son sens tactique et sa personnalité. Il était très fort psychologiquement et mentalement, avec beaucoup de personnalité. Un débatteur, un batailleur, on n'arrivait pas à le convaincre de la meilleure façon de jouer. Sa carrière de joueur terminée, Unai Emery se lance comme une évidence dans celle d'entraîneur. Aux côtés de Miguel Jorregui, qui sera son adjoint à Valence et à Moscou, le Basque se forge une légitimité et une reconnaissance du milieu. Les résultats plaident en sa faveur. Avec Séville, il gagne 3 Coupes d'Europe d'affilée entre 2014 et 2016. Une trajectoire fulgurante pour cet acharné de travail, une valeur très appréciée dans sa région. Petit à petit, on peut dire qu'il a travaillé encore et encore. Il a connu une trajectoire où personne ne lui a rien donné. Ça a été difficile, mais c'est pour ça que les gens l'apprécient au Pays basque. En septembre prochain, Unai Emery viendra certainement à Fontarrabie avec, qui sait, une autre Coupe d'Europe, celle aux grandes oreilles. Voilà, la coupe aux grandes oreilles. L'autre match de la soirée, il oppose lui les Allemands du Borussia Dortmund aux Portugais du Benfica, Florent. Oui, des Portugais en position favorable après leur succès 1-0 à l'aller à Lisbonne. Face à eux ce soir, l'une des meilleures attaques d'Europe, menée notamment par Reus et Aubameyang. Hier, le Real Madrid, vous le voyez, et le Bayern Munich avaient validé les 2 premiers tickets pour les quarts de finale. Naples et Arsenal sont éliminés.
Et direction à présent le Venezuela pour l'équivalent en sud-américain de la Ligue des Champions, la Copa Libertadores, sans l'accent. Sans l'accent. C'est une soirée riche en émotions qu'ont vécu hier les joueurs de Chapecoense. Vous le savez, ce club décimé par un accident d'avion en novembre dernier. Hier, eh bien, il a gagné son premier match en Copa Libertadores depuis le crash. Un succès 2-1 sur la pelouse des Vénézuéliens du FC Zulia. C'est Reynaldo qui ouvre la marque en première mi-temps. Un coup franc mal négocié par la défense. Après la pause, c'est Luis Antonio qui inscrit le 2-0 après une belle frappe à l'entrée de la surface. Vous le voyez, les joueurs qui pointent souvent leurs doigts vers le ciel. Et c'est Juan Arango pour le FC Zulia qui réduira le score. Voilà pour cette belle image en provenance du Venezuela, Raphaël. Et puis on se quitte avec du cyclisme, c'était la 4e étape de Paris-Nice aujourd'hui. Un contre-la-montre de 14 km et demi. Grand vainqueur du jour, Julian Alaphilippe, le français. Il a survolé cette 4e étape. Il s'impose avec 19 secondes d'avance sur le deuxième, l'Espagnol Alberto Contador, ancien vainqueur bien sûr du Tour de France. 3e place sur le podium pour son compatriote Tony Galopin. Avec cette victoire, Julian Alaphilippe fait coup double puisqu'il s'empare du classement général. 33 secondes d'avance devant Tony Galopin. Il s'est donc emparé du maillot jaune. Voilà pour cette arrivée de Tony Galopin, cette 4e étape du Paris-Nice qui s'est terminée à Montbrouilly. Merci beaucoup Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal suivi du débat consacré aujourd'hui à cette journée internationale des droits des femmes.